Vous êtes réveillés? Amen, gloire à Dieu. Le Seigneur est bon tout le temps. Tout le temps, le Seigneur est bon. Pour moi, c'est un motif de joie être ici avec vous pour partager ce moment. Vous savez qu'aujourd'hui, on est dans le 36e jour de notre campagne de 40 jours. C'est bientôt fini. Hein? Et là, vous allez voir, oh là là, c'est fini déjà. Je voulais rester encore un petit peu. Donc, je vais vous demander d'ouvrir votre Bible dans le Genèse 41, 43. On va lire le verset 43 et 44. C'est bon? Vous savez, on a notre dévotionnel. Même que la campagne elle est finie, si vous voulez acheter pour faire cadeau à un ami, faire cadeau à un voisin, à quelqu'un plus proche, même de la famille, vous pouvez le faire parce qu'elle est riche de paroles bénies dans ce dévotionnel. Amen. C'est bon, vous avez trouvé? Genèse 41, 43 et 44. Alléluia. Gloire à Dieu. Pharaon, ensuite, elle a fait monter sur son deuxième char. Et les gens y criaient devant lui. Laissez passer, laissez passer. Voilà comment le roi d'Égypte a donné à Joseph l'autorité sur tous les pays. Dans le verset 44, le roi dit encore à Joseph, « Je suis le roi d'Égypte, mais dans tous les pays, personne ne lèvera un petit doigt pour te donner pour te donner plus d'autorité sur toi. » C'est toi. Et Pharaon, quand elle a donné ces commandements à Joseph, elle voulait dire à Joseph que dans l'Égypte, il y avait après lui, et c'était Joseph qui était là. Même le verset avant, le verset 41, toujours dans le verset 43, quand Pharaon elle enlève la bague de son doigt, elle met dans le doigt de Joseph et elle voulait l'honorer. Quand elle a enlevé aussi le collier qu'elle a mis dans le cou de Joseph, elle voulait l'honorer. Donc là, on parle de quoi de cette dernier jour de campagne, cette mercredi? On parle sur le passé. Et vous savez, quand j'étais en train de préparer ce passage, j'ai pensé à beaucoup de choses. J'ai dit, qu'est-ce que je veux ramener à ces femmes? Qu'est-ce que je veux transmettre? Parce qu'à chaque fois que tu prépares une parole, le Seigneur, il te parle d'abord à toi. Amen. Voici, Seigneur, ta parole, Seigneur. À travers cette parole, que tu puisses venir parler notre cœur, Seigneur. Que tu puisses venir toucher chaque femme ici à côté, qui est à côté de moi, Seigneur. Comme tu m'as touché quand je préparais cette parole, Seigneur. Que tu puisses les toucher, qu'ils puissent sortir d'ici avec une autre conviction, Seigneur. Les choses du passé, on laisse au passé. Que tu puisses venir transformer, une parole de transformation, une parole réma, qui puisse nous transformer de l'intérieur vers l'extérieur. Amen. Tu peux dire à la femme à côté de toi, il ne faut pas me déranger parce que je veux tout prendre. Amen. Et vous savez, des fois, beaucoup de fois dans notre vie, on a des opportunités et des fois, on ne sait pas les saisir, les opportunités. On ne sait pas saisir l'opportunité que le Seigneur nous met. Et Joseph, il était dans ce verset, Joseph, il était dans une position de gouvernance. Dans cette position de gouvernance, elle pouvait venger de Potiphar, elle pouvait venger de la femme de Potiphar, elle pouvait venger aussi de ses frères. Mais Joseph, elle avait quelque chose, elle avait compris
beaucoup en avant. Mais elle a beaucoup souffert en Égypte, c'est vrai. Mais elle savait que toutes ces souffrances, il y avait une adresse précise. Toutes ces souffrances, parce que le Seigneur, il avait quelque chose de plus précieux à travers sa vie. Elle était une chaîne de bénédiction pour l'Égypte. Même sans savoir concrètement le moment qu'elle était en prison, le moment, toutes les choses qui s'est passées dans sa vie, je pense que le Seigneur il travaille dans son cœur à chaque fois. Des fois, quand on a un problème, on a du mal à pardonner, on a du mal à laisser le passé dans le passé, on a du mal à faire un pas vers l'avant. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'appelle ici pour faire un pas en avant, pour laisser le passé dans le passé. Amen. Et dans tout ce procès de Joseph, Joseph, qu'est-ce qu'il a donné la priorité? Joseph, il ne voulait pas venger de Potiphar. Elle pouvait, parce qu'elle avait l'autorité sur l'Égypte. Après le roi, c'était lui. Elle avait le pouvoir de venger de la femme de Potiphar, qu'il a accusée injustement. Mais elle ne l'a pas fait. Elle pouvait venger aussi de ses frères qu'il a jetés dans la puits, qu'il a vendus, mais elle ne l'a pas fait. Pourquoi qu'elle ne l'a pas fait? Elle ne l'a pas fait parce que le Seigneur, il avait déjà quelque chose réservé pour lui. Et quand elle a révélé le rêve du mordom du roi dans la prison, elle l'a oublié. Dis-moi, celui ne l'avait pas oublié. S'il ne l'avait pas oublié, elle l'avait déjà dit, parce qu'elle l'avait promis, quand je sors, je veux parler de toi au roi. Mais elle ne l'a pas fait. Elle ne l'a pas fait parce que c'était un moment précis. Des fois, on mange beaucoup la nourriture sans être prêt, parce qu'on n'a pas la patience d'attendre que la nourriture devienne prête pour le manger. Tu ne vas pas prendre une mangue dans un pied de manguier pendant qu'elle est verte. Tu ne vas pas le manger avant. Il faut attendre qu'elle est mûre pour que tu puisses la manger. Donc, le garçon l'avait sorti avant et parler de Joseph. Peut-être Joseph, il n'était pas gouverneur d'Égypte. Parce qu'elle a fait les choses avant le temps. Mais les choses de Dieu, il vient toujours dans le temps de Dieu. Beaucoup, notre temps, ce n'est pas le temps du Seigneur. Notre temps, ce n'est pas le temps du Seigneur. Le Seigneur essaie de toutes les choses. Même avant, quand elle a dit à ses frères qu'elle a fait le rêve, que ses frères aient prosterné vers lui, quand elle a été en train de penser que c'était là, maintenant, c'est 30 et quelques années, que ses frères allaient prosterner vers lui. Ça, c'est arrivé après, quand il y a eu la famine dans tout l'Égypte et les côtés d'Égypte, qui sont venus acheter la nourriture. Et c'est là, c'est le rêve que Joseph a eu avant, c'est réalisé. Ses frères, ils étaient là, prosternés vers lui. Joseph, elle a choisi d'utiliser son pouvoir dans la faveur de Dieu. Elle a décidé d'utiliser tout le pouvoir qu'elle avait pour servir le Seigneur. Parce qu'elle ne voulait pas gaspiller son énergie, sa force avec la vengeance. Elle a su digérer le passé. Elle a laissé le passé derrière lui. Elle est partie vers l'avant. Et elle a rendu les promesses que le Seigneur avait déjà dans sa vie à travers son comportement avec ses frères, à travers son comportement avec le Potiphar, à travers le comportement avec la femme de Potiphar. Donc elle a rendu le pardon, elle a choisi le pardon
Elle a fait un geste magnifique de ne pas rester dans le passé et de ne pas rester pour venger de Potiphar. Vous êtes là? Amen. Gloire à Dieu. Et quand elle a laissé Dieu rendre justice lui-même, ce n'est pas lui qui a rendu justice. Elle a laissé le Seigneur rendre justice. Beaucoup de fois dans notre vie, quand il y a quelque chose qui se passe, on veut rendre justice nous-mêmes. Le même moment, on est chaud, on est énervé, on veut rendre justice. Parce qu'elle m'a fait ça, il faut que je fasse aussi. Beaucoup de fois, il faut donner l'opportunité de le Seigneur rendre justice à ta place. Que c'est lui, c'est que lui qui peut travailler dans ton cœur. C'est que lui qui peut changer. C'est lui toujours qui a la dernière parole. Amen. Et elle a laissé le Seigneur rendre justice dans le temps parfait. Dans un temps parfait. Quand on laisse le Seigneur travailler dans notre vie, dans ma vie, dans votre vie, c'est le temps parfait du Seigneur. Beaucoup de fois, on veut quoi? On n'a pas le temps d'attendre le temps du Seigneur. Et une chose, quand j'étais en train de préparer ces paroles, j'ai dit, ça m'a parlé dans mon cœur, que le passé, il marche avec le pardon. Les deux, ils marchent ensemble. Parce que quand tu as la sagesse de savoir définir les bons et les mauvais, tu arrives à décrocher et laisser le passé dans le passé. Tu arrives à décrocher et pardonner. Et quand tu pardonnes, mon Dieu, beaucoup de fois tu dis, et la personne t'a blessé, tu attends que la personne vienne vers toi pour te demander pardon. Et toi, tu ne fais pas le geste d'aller vers la personne pour lui demander pardon. Mais tu sais, quand tu fais ce geste-là, c'est comme ils ont fait à Joseph quand il a monté dans le car. Laissez passer, laissez passer, laissez passer. Amen. Quand tu donnes cette opportunité de pardonner avant, tu dis Seigneur, comme le Seigneur quand il était dans la croix, il a demandé pardon, mon Père. Il ne sait pas qu'est-ce qu'ils font. Pardonne-le. Il ne sait pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Amen. Donc c'est là que le Seigneur il te ouvre le chemin. Il t'ouvre le chemin vers des bonnes choses. Il te change de niveau carrément quand tu décides de pardonner et de laisser le passé dans le passé. Beaucoup de choses, beaucoup de fois, on ne change pas de niveau. Pourquoi? Parce qu'on ne décide pas de passer d'étape. On ne décide pas de pardonner. On ne décide pas de laisser le passé dans le passé. Et on ne gouverne pas. Parce que quand tu es dans le même niveau, tu es obligé, ou tu demandes, Seigneur, me donne la force. J'ai besoin de la force. Parce que je veux je veux faire le bon choix. Je ne veux pas choisir le mauvais côté de ne pas pardonner la personne qui m'a offensé. Amen. Des fois, ça peut être ton frère, ta mère, ton père, ton voisin, ton collègue de travail, pour un simple quelque chose dans le travail. Tu boudes, tu décides de ne pas le regarder, de ne pas le pardonner. Et tu ne décides pas de faire le choix de faire la différence où le Seigneur il te met les plantes de tes pieds. Parce que le Seigneur, où il nous met les plantes de notre pied, il nous donne pour possession. Il nous donne pour possession. Pourquoi que quand les gens sortaient de l'Égypte vers la terre promise, pourquoi qu'ils ont passé beaucoup de temps ils passaient beaucoup de temps dans le désert?
beaucoup de temps dans le désert parce qu'ils ont décidé de ne pas obéir, de ne pas écouter. Ça aussi, ça nous attache dans l'endroit où on est. Quand on veut vraiment changer de niveau, il faut qu'on cherche à faire des choses nouvelles, des nouvelles choses. Et aussi, je veux vous ramener, j'étais en train de regarder quand j'étais en train d'étudier ça. J'ai regardé aussi, il y a dans le Genèse 43 et 31 qui parle d'aussi 43, 31. Attendez. Amen, vous êtes là? Gloire à Dieu. Attendez. Qu'il parle que Joseph, elle a demandé de préparer. Là, je veux résumer comment j'ai retiré jusqu'à une petite partie. Joseph demande de préparer. Elle a demandé de préparer une table pour recevoir ses frères. Vous savez, un endroit que le Seigneur nous a laissé, très important, c'est à table. Un moment à table, c'est un moment de connexion. Un moment à table, tu le sens que tu fais partie de la famille de la personne que tu es à table. Et c'est un endroit pour pardonner. Parce que tu peux mesurer 2 mètres, tu peux mesurer 1,5 mètre. Mais quand tu es assis à table, vous êtes dans le même niveau. C'est là que tu arrives à voir la connexion dans les yeux. Et c'est là que Joseph, elle n'a pas pu garder plus les secrets. Elle les a parlé, c'est moi Joseph, votre frère. Et c'est là, quand elle a décidé de parler ça, elle l'avait déjà, le Seigneur l'avait déjà travaillé dans son cœur, elle l'avait déjà pardonné. Elle avait déjà laissé le passé. Elle avait déjà soupéré le passé. Parce que pour parler, quand tu arrives à parler de quelque chose, une souffrance, quelconque à quelqu'un, parce que tu as déjà travaillé ça en toi. Tu as surmonté cette souffrance. Et aujourd'hui, je suis là aussi, parce que quand je parlais, j'ai travaillé ce message, le Seigneur a beaucoup parlé dans mon cœur par rapport à le pardon. Le pardon, c'est quoi? Le pardon, c'est une parole. C'est une parole que beaucoup de fois, on le sort de notre bouche, mais elle ne sort pas de notre cœur. Quand le pardon il vient directement dedans de ton cœur, ça veut dire que tu l'as déjà travaillé. Tu te sens à l'aise de pardonner, à l'aise de rendre ce que le Seigneur a mis dans ta vie. Le pardon, il marche à côté du passé. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il marche à côté du passé. Il y a beaucoup de passages dans la Bible qui parlent du passé. En Isaïe 43, 18, 21, en Romains 12, 21, tous ils parlent sur le passé. Ils parlent sur le voyage sur le passé. Il nous dit que toutes les choses, dans l'Isaïe, il dit que les choses passées est restées dans le passé. Le Seigneur nous a fait tous de nouveau. Il nous a donné de nouvelles choses. Amen. Parce que quand elle t'arrache, qu'elle t'enlève quelque chose, une souffrance, quelque chose quelconque dans ta vie, parce qu'elle a quelque chose de mieux pour toi. Amen. Parce que c'est comme ça. Joseph, elle a souffert, oui, mais elle avait quelque chose de mieux pour Joseph. Qui pouvait dire qu'elle allait être le gouverneur d'Égypte? Personne. Parce que le Seigneur l'avait déjà réservé ça pour lui. Elle a compris que c'était tout un processus qu'elle a passé. Des fois, on veut arriver en haut, mais on ne veut pas monter l'escalier. On veut prendre l'ascenseur pour arriver plus vite. Amen.
on ne veut pas passer pour les processus de la vie. On veut monter vite, on va arriver dans le deuxième étage plus vite parce qu'il y a un ascenseur. Mais le Seigneur te dit ce soir, abandonne le passé. Pardonne celui-là qui t'a fait du mal. Pardonne celui-là qui t'a fait du mal. Soit c'est ta mère, soit c'est ton père, soit c'est ton frère. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle ici pour laisser le passé dans le passé. Et si tu te sens, à partir d'aujourd'hui, à la fin de cette réunion, d'appeler la personne qui t'a blessé, la personne qui t'a fait mal, dis, je te demande pardon. Aujourd'hui, j'ai décidé d'avancer, changer de niveau et laisser le passé dans le passé. Si tu le sens, tu le fais. Parce que c'est très important. Quand tu libères le pardon, tu te sens plus léger. Tu te sens une autre personne, je peux vous dire, quand tu libères pardon à quelqu'un. Je vais vous ouvrir une parenthèse ici. J'ai une sœur plus grande, ma sœur de sang. Hein. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais il y avait une époque, et c'est elle qui m'avait fait du mal. Je suis partie chez elle, je lui ai demandé pardon. Elle m'a ouvert la porte, elle a écouté, après elle a fermé la porte. Elle m'a dit, je ne te pardonne pas. Je suis partie, j'ai resté en train de prier pour elle, j'ai prié pour elle, tout le temps pour sa famille. Un jour, on était dans un culte, et dans un culte, le pasteur nous a appelés pour venir, parce qu'on allait partir en mission, moi et ma famille. Et dans le culte, quand le pasteur nous a appelés devant pour prier pour nous, qu'on allait partir, et je vois ma sœur rentrer par l'église. Elle ne venait pas à l'église, elle n'est pas chrétienne. Et je vois ma sœur rentrer dans l'église. Et devant tout le monde, je dis, qu'est-ce qu'elle va faire? J'ai dit, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va me faire la honte devant tout le monde? Je commençais à poser des questions. Elle va me faire honte là devant tout le monde. Ma sœur est au fond de l'église, elle a crié. Je suis venue ici pour te demander pardon. Et l'église entière. Et cette action qu'elle a faite pour venir me demander pardon, elle est sortie de chez elle pour venir demander pardon dans l'église. Pourquoi qu'elle n'est pas allée chez moi? Elle est venue dans l'église parce que c'est une histoire que l'église, elle connaissait. Et le Seigneur, elle l'a ramenée à l'église pour me demander pardon. Et à travers ce pardon-là, c'était passé déjà 2 ans qu'on ne s'est pas vu ici en France. On ne voyait pas, on ne parlait pas. 2 ans après, elle est venue pour me demander pardon dans l'église. Et à travers ce pardon, il y a beaucoup de gens, j'ai vu beaucoup de gens prendre le téléphone et demander pardon. Parce que le pasteur, elle a profité de ce moment, elle a elle a parlé sur le pardon. Et c'était un moment extraordinaire parce que ce n'est pas moi qui ai réservé ce moment-là. C'est le Seigneur qui l'a réservé pour d'autres personnes avoir l'opportunité de demander le pardon. L'opportunité de laisser un passé qui avait 2 ans. J'ai dit, moi, je ne sais pas quand je veux le voir. Moi, je sais que j'ai fait ma part. Mais aujourd'hui, le Seigneur vous appelle pour faire votre part. Fais votre part. Laisse le Seigneur faire le reste. J'ai marché triste parce qu'on était toujours ensemble. Toujours ensemble. J'ai passé 2 ans. J'étais triste. Il y avait des moments où j'étais triste et il me manquait beaucoup. Moi je ne savais pas. J'avais les genoux par terre en train de prier pour sa maison. Je priais pour sa famille. Le Seigneur l'a ramené pour dire, c'est moi qui fais les choses. C'est à travers moi. Quand tu parles en mon nom, c'est moi qui fais. Ce n'est pas avec les forces de tes bras. Ce n'est pas avec la force de tes bras que tu vas résoudre les problèmes. Autre chose aussi que le Seigneur m'a parlé aussi sur ce message. Le pardon, il te ramène dans un niveau de guérison. Un niveau de guérison que tu n'as pas la notion. Tu n'as pas la notion. Plus tu pardonnes, plus tu es guéri.
plus tu es libéré, plus tu es léger. Et quand Joseph a décidé de pardonner ses frères, je suis sûre qu'elle s'est sentie libérée comme je sentis le jour-là quand ma sœur est rentrée dans l'église. Le jour qu'elle est arrivée dans ses frères, qu'elle a parlé avec ses frères, parce qu'elle a décidé de décoller et de changer de niveau. La parole pardon, c'est pas une parole que tu sors de ta bouche facilement. Ou si tu sors de ta bouche facilement, parce qu'elle ne vient pas de ton cœur. Ils sont liés ensemble, les deux paroles. Et quand le Seigneur, il te dit, laissez le passé dans le passé. Il faut croire que le pardon, il peut te ramener dans un autre niveau. La parole pardon, ça dit tout. Tu ne gagnes pas avec le pardon. Pardon, c'est déjà, tu perds avec le pardon. Parce que tu perds ce poids et tu gagnes la joie. Amen. Avec le pardon, tu perds ce poids parce que le pardon, c'est perdre. Ça veut dire perdre. Né? Et quand tu perds, le Seigneur met la joie en toi. Il met la joie en toi avec la parole, pardon. Et pour gagner le pardon, tu as besoin de le libérer. Tu as besoin de le libérer. Tu as besoin de travailler soi en toi. Comment tu travailles ça? Tu demandes, Paula, comment je veux travailler ça? Avec les jeûnes et prières. On peut pas arriver en quelque part sans prie pas, sans gêne pas, sans prendre pas soin de ce que le Seigneur a mis dans tes mains. Et quand le Seigneur veut travailler ça en toi, parce qu'il a l'intention de te changer de niveau, il a l'intention de dire, aujourd'hui ma fille, je veux que tu laisses les choses vieux là-bas où ils sont, parce que j'ai des choses nouvelles pour toi. Amen. J'ai de nouvelles choses pour toi. Beaucoup de fois, dans notre travail, on a un petit souci, ou un problème, avec le patron, avec un collègue. On veut le résoudre dans le moment, avec la tête chaude. Mais le Seigneur te dit, garde ton cœur. Garde ton cœur. Ce soir, le Seigneur te dit, garde ton cœur. Protège ton cœur. Parce que quand tu le gardes et tu le protèges, il y a des choses qu'il veut faire avec nous. Ce soirée, c'est une soirée de libérer. C'est une soirée pour libérer le passé, pour libérer des choses mauvaises que des fois on porte. Tu sais, on a un passé d'estimation, un passé qu'on aime bien. Qu'on aime bien, on veut pas. C'est comme si quelque chose que, comment on dit ça, d'estimation. Tu ne veux pas le libérer parce que elle est bien, tu es accommodé avec les choses que tu as. Ouais. Donc, tu ne veux pas le libérer. Moi, aujourd'hui, le Seigneur te dit, mets la main dans ton cœur. Il laisse tout ce petit truc que tu gardes en cachette, que tu le gardes en cachette. Ça t'amène juste à la souffrance. Ça t'amène pas dans le bon endroit. Et à travers de ce dévotionnel, je sais que vous avez marché, vous avez lu, vous avez vu autant le processus qu'on a commencé, que tu puisses régner
dans cette année 2025, il faut que tu ouvres les vieux tiroirs. Il faut que tu ouvres les vieux armoires. Ouvre les valises que tu as gardées, les choses du passé. Ouvre, jette, mets tout dehors. C'est le moment de jeter, de faire un nettoyage. Fais un nettoyage. Moi, quand je parle nettoyage, ce n'est pas seulement dans ton cœur. C'est des vieilles choses que tu tiens, que tu ne veux pas lâcher. Ah non, il m'en fait ça, moi, je le lâche pas. Je ne le lâche pas. Aujourd'hui, le Seigneur t'invite de lâcher prise. Lâcher. Ouvre, nettoie. Parce que le Seigneur, il a des choses, des meilleures choses pour toi. Amen. Le Seigneur, il dit aussi, quand tu changes, que tu lâches, que tu nettoies, que tu prépares pour demander le pardon à quelqu'un, pour laisser le passé ou honorer le passé, le Seigneur, il vient, elle t'enlève, elle te nettoie, elle te prépare pour les nouvelles choses qu'il a pour toi dans le 2025. Amen. Le Seigneur, il a de nouvelles choses pour toi dans le 2025. Vous croyez en ça? Moi, je le crois. Parce qu'après la campagne de 40 jours, quand on sort de la campagne, on sort d'une façon quelconque. Pour moi, toujours quand je fais la campagne, à la fin de la campagne, même qu'on est fatigué, on est revigoré pour toute l'année. Parce que le Seigneur a pris contrôle dans tout ce qu'on va faire pendant l'année de 2025. Si tu le laisses faire le nettoyage. Aujourd'hui, je vous amène à penser, à mettre la main dans des choses que vous gardez à longtemps. Les choses que vous ne voulez pas lâcher prise. Et aujourd'hui, je vous amène à vraiment à penser à ça. À penser à ces choses qui ne vous laissent pas avancer. Nos niveaux spirituels, dans le niveau spirituel et dans le niveau circulaire. En Philippiens 3, 13, l'apôtre Paul, elle dit quoi? L'apôtre Paul, elle voulait faire tout pour changer son passé. Elle était un persécuteur des chrétiens. Et quand elle est venue à Jésus, son passé le dérangeait. Son passé le faisait mal parce qu'elle n'arrivait pas à lâcher son passé. Elle n'arrivait pas à travailler son passé parce qu'elle était trop méchante envers les chrétiens. Elle était trop méchante. Mais le Seigneur nous donne toujours un choix, comme elle a donné à l'apôtre Paul. De laisser les choses anciennes là où elles sont. Les erreurs qu'on a faites au passé, on ne peut pas les corriger. On peut l'améliorer. Amen. On peut l'améliorer. Parce qu'une fois que tu te positionnes, que tu dis, Seigneur, travaille en moi, Seigneur. Seigneur, travaille de mon intérieur vers mon extérieur, Seigneur. Seigneur, je veux faire la différence. Je ne veux plus qu'à porter ce fardeau. Je ne veux plus porter ce fardeau. Lâche-moi. Aide-moi à enlever ce poids sur moi. Beaucoup de fois, on ne reçoit pas parce qu'on ne sait pas demander. Amen. Parce qu'on ne sait pas le mettre correctement. Tu le mets, mais tu le reprends encore parce que tu le tiens bien. Dis-moi, je le tiens bien, je vais le garder encore un peu. Mais quand tu lâches, tu lâches. Parce que le Seigneur qui est en train de travailler en toi. Moi, j'étais quelqu'un très têtu, hein. Mais le Seigneur a travaillé tellement en moi. Tellement, vous n'avez pas la notion. Et à chaque fois, je voulais rattraper le passé. Je voulais rattraper les choses que j'avais faites.
Mais le Seigneur a dit, le passé est passé. J'ai de nouvelles choses pour toi. J'ai de nouvelles choses pour toi, Eva. J'ai de nouvelles choses pour toi, Eliette. J'ai quelque chose de nouveau pour chacun de nous ici ce soir. Et je voulais que vous vous mettiez debout. On va faire un petit exercice. Vous allez m'aider à prêcher. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur est bon tout le temps. Tout le temps, le Seigneur est bon. Je voulais que vous mettiez la main sur votre cœur. Et que vous pensez à quelque chose que vous voulez rendre à Dieu ce soir. Même si c'est une petite chose, vous pensez pour vous, c'est petite. Peut-être pour le Seigneur, elle est grande. Mais on va parler, on va faire un exercice de foi. Tu dis, Seigneur, me voici. Seigneur, viens. Je vais me mettre entre tes mains. Viens travailler dans mon cœur. Je veux que tu m'aides à libérer de ce poids. Je veux que tu m'aides à libérer de ce poids du passé. Je veux que tu m'aides à changer de niveau. Que quand on décide pardonner, quand on décide de laisser le passé dans le passé, ah Seigneur, il y a des vies qui vont être transformées ce soir. Vous n'allez pas sortir de la même façon que vous êtes rentrés. On est là entre femmes. Demande au Seigneur de t'aider ce soir. Parce que tu veux vraiment te nettoyer. Tu fais comme Naaman quand elle voulait être guérie. Ce soir, je t'amène à un niveau de profond. Il ne faut pas mouiller jusqu'à les pieds. Il faut plonger carrément dans l'eau ce soir. Il faut carrément dire, Seigneur, ah Seigneur, je voulais tellement pardonner mon père. Ah Seigneur, je voulais tellement pardonner ma mère. Aide-moi Seigneur ce soir à rentrer dans un autre niveau. Parce que le pardon, c'est la guérison. Le passé, quand on laisse le passé dans le passé, c'est la guérison. C'est un autre niveau de guérison. Plus tu pardonnes, plus tu es guéri. Ce soir, je t'amène à un niveau de guérison. Qui veut changer de niveau? Qui veut demander que le Seigneur il vienne le nettoyer ce soir? Ouvrez votre bouche, clamez le Seigneur comme vous, dans votre place. C'est vous le Seigneur. Clamez le Seigneur en ce moment. Demande le Dieu pour rentrer dans le plus profond, là où il est caché, qu'elle t'aide à te libérer ce soir. Demande le Seigneur de te libérer ce soir de ce poids. Seigneur, que tu puisses venir ce soir, l'aider mes frères, mes sœurs à se libérer, Seigneur. On est entre femmes. Si tu veux mettre de genoux, tu veux clamer le Seigneur. Ah, Seigneur, viens les aider, chacune, Seigneur. Oh, Père, travaille dans le cœur de ma sœur, Seigneur. Ah, Seigneur, viens dans le plus fond, Seigneur. Ah, Seigneur, le plus profond, Père. Viens l'aider, Seigneur, à trouver la paix. Ah, Seigneur, qu'elle puisse laisser le passé dans le passé, Père. Qu'elle puisse laisser le passé où elle est. Oh, Seigneur, viens le changer de niveau ce soir, Seigneur. Change-nous de niveau, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Oh, Seigneur, je demande pardon si je fais quelque chose que je n'étais pas plus, Seigneur. Si je fais quelque chose que ce n'était pas dans tes plans, Seigneur. Oh, Seigneur, ne laisse pas, Seigneur, sortir d'ici de la même façon qu'on est rentré, Seigneur. Oh, Seigneur, rentre dans le plus profond de la vie de ma sœur, Seigneur. Profond de son cœur, Seigneur. Ah, Seigneur, aujourd'hui, on clame pour la guérison, Seigneur. On clame pour la guérison, Père. On clame pour la guérison. Lâche le pardon. Faut lâcher.
Le Seigneur, il a des meilleures choses pour toi ce soir. Le Seigneur, il a des meilleures choses pour toi ce soir. Fais comme Joseph. Joseph était intelligent parce que le Seigneur l'a mis l'intelligence en lui. Le Seigneur a mis l'intelligence dans la vie de chacun de nous ici, Seigneur. Oh Seigneur, viens ouvrir les portes où il n'y a pas de porte, Seigneur. Que tu puisses venir travailler de l'intérieur vers l'extérieur, Seigneur. Que tu puisses venir travailler de l'intérieur vers l'extérieur, Père. Ah, Père. Ah, que ta grâce, Seigneur. Que ta grâce vienne transborder dans notre vie, Seigneur. Seigneur, ouvre les écluses de cieux ce soir pour recevoir toutes ces prières. Pour recevoir toutes ces demandes de pardon, Seigneur. Oh, Seigneur, dis, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi si je fais des choses que tu n'étais pas content avec moi, Seigneur. Oh, Seigneur, viens me pardonner, Seigneur. Oh, Seigneur, libère le pardon de la vie de ta fille, Seigneur. Ah, Seigneur, elle veut changer de niveau, Seigneur. Elle veut connaître des nouvelles choses dans ta vie, Seigneur. Elle veut connaître des nouvelles choses dans sa vie, Seigneur. Change-le de niveau ce soir, Père. Remplis-moi. Je veux plus de toi. On veut plus de toi, Seigneur. On veut plus de toi, Seigneur. On veut plus de toi, Seigneur. Oh, Seigneur, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Je veux plus de toi. Ah, des fois, on ne veut pas faire le pas, Seigneur. Jusqu'à ce que je Ah, Seigneur, fais comme qu'il puisse faire un pas en avant, Seigneur. Un pas en avant, Seigneur. Ah, Père. Dieu. Quand José a décidé de pardonner ses frères, Seigneur, parce que tu avais déjà un projet dans la vie de Joseph, Seigneur. Tu as un projet dans la vie de chacun de mes sœurs ici, Seigneur. Tu as un projet de vie dans la vie de chacun de mes sœurs ici, Seigneur. Ah, Seigneur, s'il y a un manque de pardon, quoi qu'on, Seigneur, viens le donner le discernement, Seigneur, qui puisse demander pardon à la personne qu'ils ont besoin de demander pardon. Que ce soir, tu peux penser que la personne est devant toi, que tu dis, Marie, José, je te demande pardon. Ouvre votre bouche, dis, José, Marie, maman, papa, ma soeur, je te demande pardon. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Oh Seigneur, pardonne, Seigneur. Oh Seigneur, qu'on puisse laisser le passé dans le passé, Seigneur. Oh Seigneur, le manque d'amour, le manque de pardon, le manque, Seigneur, d'être dans ta présence, Seigneur. Tout ça, ça n'empêche, Seigneur, d'avancer, Seigneur. Que tu puisses venir mettre plus d'amour dans notre cœur, vers nos prochains, Seigneur. Oh, vers la personne qui nous a fait du mal, Seigneur. Mets de l'amour dans notre cœur, qu'on puisse pardonner la personne qui nous a fait du mal. Ouvre la bouche et parle comme si la personne est devant toi. Ouvre la bouche et parle. Je te demande pardon, mon frère. Je te demande pardon, mon père. Je te demande pardon, ma voisine. Ah, comme ma soeur, elle est rentrée dans l'église, elle a dit, je venais ici pour te demander pardon, Paula. Ah, je reçois ton pardon. Mais le Seigneur, elle a reçu aussi ton pardon. Ah, Seigneur, quand on demande pardon, même si c'est pas nous qui avons tort. Ah, le Seigneur, il prépare quelque chose, une table. Il prépare une table devant toi. Il prépare une table devant toi. Amen. Il prépare une table devant toi. Ah. Et dans la table, c'est l'endroit de guérison. C'est un endroit, Seigneur, qu'on puisse, Seigneur, discuter de tous les genres de sujets, de le pardon. Ah, Seigneur, qu'on puisse laisser le passé où elle est, Seigneur. Oh, Seigneur, viens nous donner la sagesse, Seigneur. Viens nous aider ce soir, Seigneur. Qu'on puisse sortir d'ici bien léger. Qu'on puisse sortir d'ici d'une façon légère. Jusqu'à ce que je Toi seul, tu sais de toutes les choses, Père. Toi seul, tu sais de toutes les choses, Père. Ah, que toute l'honneur, toute la gloire soit donnée à toi, Seigneur. Ouvre les écluses de cieux, reçois toutes ces prières, Seigneur. Reçois toutes ces demandes. Commence à prendre toutes ces demandes de pardon de chacun de mes sœurs ici, Seigneur. Parce qu'ils veulent enlever le poids de leur épaule, Seigneur. Parce qu'ils vont enlever ce poids de leur épaule, Père.
Ah, papa. Ah, papa, pardonne, Seigneur. Oh, pardonne ma voisine, Seigneur. Je pardonne mon frère, Seigneur. Je pardonne ma mère, Seigneur. Je pardonne mon père, Père. Je pardonne mon Père, Seigneur. Oh, Seigneur, même il y a des gens, Seigneur, qui ont souffert des abus. Oh, qui ont souffert des abus, Seigneur. Il y a des gens qui étaient agressés, Seigneur. Oh, Seigneur, qui puissent ouvrir la bouche et demander pardon. Oh, pardonne-le, Seigneur. Pardonne-le, Seigneur. Il ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont fait, Seigneur. Oh, Seigneur, pardonne-le, Père. Pardonne-le, Seigneur. Ah, le niveau de pardon, c'est un niveau de guérison. Ah, c'est quand tu perds, quand tu penses que tu perds quand tu demandes pardon, là tu es en train de gagner. Tu gagnes plus quand tu es en train de penser que tu es en train de perdre pour demander pardon. Ah, Seigneur, viens débloquer, Seigneur. Viens débloquer tous les niveaux qui étaient bloqués à cause de ce pardon, Seigneur. Débloque ce soir, Seigneur, au nom de Jésus. Que tu viens débloquer, Seigneur, tous les niveaux de leur vie, Seigneur, qui étaient bloqués à cause d'une demande de pardon, Seigneur. Débloque maintenant, Seigneur. Maintenant, je te demande, Seigneur, je t'en prie, Seigneur, que tu viens, Seigneur, débloquer au niveau spirituel, Seigneur. Au niveau du monde spirituel, Seigneur. Oh, Seigneur, que tu peux lâcher ces anges, Seigneur. Que les anges puissent travailler dans le cœur de chaque personne ici, Seigneur. Oh, Seigneur, viens travailler dans le cœur de chaque personne ici, Seigneur. Viens travailler dans le cœur de chaque personne. Amen. Gloire à Dieu, Seigneur. Alléluia. Applaudissez le Seigneur. Parce que le Seigneur est bon tout le temps. Et tout le temps, le Seigneur est bon. Je ne sais pas vous, mais j'ai senti une présence de Dieu extraordinaire ici ce soir. Et le Seigneur, il ne faut pas laisser l'ennemi prendre possession de tes raisons. Parce que beaucoup de fois, on vient dans un culte comme ça, on libère, et après, quand tu sors de la porte, tu dis, ah non, je ne veux pas le pardonner, non. Je veux garder encore un peu. Mais il ne faut pas laisser l'ennemi travailler dans votre tête. Il ne faut pas laisser l'ennemi prendre possession de la bénédiction que tu as reçue ce soir. Il ne faut pas laisser l'ennemi prendre possession de ce que tu as reçu ce soir. Je crois que pendant ces 40 jours, à chaque fois que vous venez, vous recevez quelque chose de différent. Parce que le Seigneur, elle renouvelle sa parole tous les jours. Sa parole, elle renouvelle tous les jours. Donc, à chaque soirée, à chaque culte, à chaque communion, tu reçois quelque chose de différent de la part du Seigneur. Aujourd'hui, ce n'est pas différent. Aujourd'hui, tu pars avec... c'est quelque chose que Pablo, il avait déjà parlé. Paulo, il a parlé. Et c'est deux choses qui marchent ensemble. Loana aussi, il a parlé. Donc, et qu'on puisse travailler ça véritablement dans notre vie. C'est un exercice, hein. C'est pas facile. Nous, notre chair, elle ne nous laisse pas. Mais quand on est avec le Seigneur, quand le Seigneur travaille tout ça en nous, on est capable de faire. On est capable de faire avec le Seigneur. Amen. Je glorifie le nom du Seigneur. Amen. Le Seigneur est bon tout le temps. Le Seigneur est bon tout le temps. Amen. Je voulais remercier pour l'opportunité. Moi, j'ai reçu que le Seigneur m'a donné à travers ses paroles. Et j'espère que vous avez reçu aussi ce soir de la part du Seigneur. Parce que je voulais qu'il m'utilise comme une chaîne de bénédiction dans votre vie cette soirée. Amen. Je glorifie le nom du Seigneur. Amen. Je remercie l'opportunité. Amen.